bonjour. Bonjour, je viens vous emprunter un DVD, mais je suis un peu curieux. C'est quoi l'histoire que vous avez avec ce vidéoclub, vous? Ah, le vidéo, donc tu es au vidéoclub de la Butte, sur la Butte Montmartre. Et mon histoire, j'étais client de ce magasin. Et puis en 2003, le magasin est fermé parce qu'il y avait un peu l'avènement déjà d'Internet, le téléchargement illégal. Et je me suis dit, on va reprendre le vidéoclub, on va se retrousser un peu les manches et puis on va essayer de continuer à le faire vivre. Et c'est ça qui a d'abord impacté les vidéoclubs? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, quand tu tiens un commerce où tu achètes de la marchandise, où tu as des frais, quand en face c'est gratuit, tu ne peux pas, c'est impossible. Donc oui, en premier, c'est le téléchargement illégal. Maintenant que les plateformes, elles proposent chacune un catalogue et un tarif. D'ailleurs, généralement, notre tarif n'est pas beaucoup plus cher que les plateformes et notre catalogue, il équivaut au moins à 5 ou 6 plateformes. Donc là, on se bat pas à armes égales parce que c'est des multinationales qui peuvent perdre de l'argent pendant des années avant d'être rentables. Nous, c'est pas notre cas, mais on se bat pas contre... on n'est plus Don Quichotte. Et quand vous êtes passé de client à gérant, est-ce que vous avez vu une grosse évolution de la clientèle durant toutes ces années? Oui, la clientèle, elle a beaucoup changé sur ces 20 dernières années. Effectivement, au début, quand on l'a repris, si je l'ai repris, j'étais pas non plus fou. Je savais que ça allait encore fonctionner un peu. La seule chose, c'est que la personne qui le tenait n'avait pas trop fait le passage au DVD. Il anticipait un peu. Effectivement, il y avait plus de 25 000 films en VHS. Nous, on s'est dit, on va peut-être pouvoir justement tout racheter, ce qu'il y avait en VHS, en DVD. Et donc, les premières années, on a eu effectivement beaucoup de monde. C'est surtout des gens qui sont très sur les nouveautés, qui ne vont pas forcément nous demander conseil. Donc, on a perdu cette clientèle-là, mais on a récupéré des gens plus cinéphiles, des jeunes, qui ont vraiment besoin de ce partage. Et du coup, ça nous dégage du temps pour pouvoir partager avec eux. Ok, et du coup, aujourd'hui, on voit qu'il y a de moins en moins de vidéoclubs en France. Est-ce que vous pensez que les vidéoclubs vont disparaître à un moment ou qu'ils pourront rester en tant que magasin de quartier? Je ne pense pas qu'il y aura forcément un retour des vidéoclubs comme on a vu un peu un retour du vinyle. Mais par contre, ceux qui sont là à l'heure actuelle, les 20-25 vidéoclubs qui restent en France, et il y en a dans le monde entier, mais que normalement, ceux qui sont là à l'heure actuelle, a priori, il n'y a pas de raison qu'ils ferment. Voilà, Baptiste, je te les ai préparés. Un petit Hitchcock, un petit Truffaut, un petit Kurosawa, puis pour le coup de cœur, ton petit Gondry. Parfait, Voilà, bon merci visionnage. beaucoup. De rien, bonne fin de journée à toi. Bonne fin de journée.